j'aime faire, Benoît Kéké pousse ses coups. Tu sais, on dirait que quand il lance son coup, on dirait qu'il joue au golf. Il y a un follow-up. Non, c'est sûr. Voilà, c'est sa façon de lancer. Et regardez la différence avec Pascal, lui. Pascal, c'est sec, ça vient vite. Transfert de poids, on peut. Ouais. Non, ça, c'est vrai. Mais à Kiki, ça, c'est pas un cogneur de puissance. C'est vraiment un cogneur. Un boxeur. Oui, un boxeur puis un gars qui travaille fort. Mais dans ce combat-là, Pascal lui ne donne pas la chance de travailler fort. Un boxeur que tu ne veux pas affronter trop souvent dans ta vie. Mais c'est des boxeurs comme ça qui font progresser, par contre. Absolument. C'est important de travailler fort. Un boxeur que tu ne veux pas affronter trop souvent dans ta vie. Mais c'est des boxeurs comme ça qui font progresser, par contre. Absolument. C'est important pour Jean d'affronter des boxeurs différents, des boxeurs de haut niveau. Ouais. C'est cette manière-là qu'il va monter dans les classements, puis qui va améliorer sa technique, qui va améliorer sa boxe au grand complet. Alors, j'ai l'impression que peut-être que Jean a décidé de peut-être d'y aller mollo dans ce round, histoire de reprendre son tempo. Ben, c'est sûr qu'il y a certains... dans un 12 rounds, c'est presque un marathon, là, si on veut. Ouais. Il y a certains rounds que tu dois y aller un peu plus relax. Par contre, il doit pas oublier d'utiliser son jab. Tu ne peux pas te laisser frapper non plus. On a dit pas trop souvent. Et voilà. La gauche qui a très bien atteint le menton. Et là, des deux mains. Kéké pourra-t-il s'en sortir? La bouche est ouverte. Le crochet de gauche, c'est une des armes favorites de Jean. C'est ça qui a commencé le travail. Il a pincé avec un solide crochet de gauche. Il est tout de suite tombé d'un col. La foule, c'est sûr que ça donne... même quand tu es fatigué un peu et que tu entends la foule crier, ça te donne un second souffle, si on veut. Alors là, dans le moment, vous voyez aucune crainte de la part de Pascal. Hein? Aucune, non, c'est sûr. Là, lui est en mission. Son but, c'est de sortir à Kiki avant la fin. Il a vu qu'il y avait une chance, il a sauté dessus. Mais Kiki a réussi à survivre. Il faut donner du crédit à ce genre de boxeur-là. Le ring, c'est à Pascal. Il est chez lui, devant ses partisans. Et il veut absolument impressionner. Voilà, 10 secondes avant la fin du 8e. Très bonne ronde de boxe, encore une fois pour Jean-Pascal. Et gauche en terminant, on s'arrête. Nous voici de retour, mesdames et messieurs, ce visage souriant, c'est celui de Jean-Pascal. Après 8 rondes, Antonin Décarie vous donne... Un autre 19. Maintenant, le score est rendu à 79-72. On aurait pu pratiquement donner le dernier round 18, même s'il n'y a pas eu de chute au plancher. Jean était tellement dominant. Il a placé des coups de puissance. Kiki était vraiment dans le pétrin pendant une bonne période, pendant le troisième tiers du round. Mais on va être conservateur. On va donner un 19. Puis on va laisser Jean gagner les rounds 18 avec des chutes au tapis. J'ai 79-73. 79-73, oui, exactement. On a marqué 79-72. Ah, alors, on a 79-73. Ouais, on a donné un round à Kiki. Je pense que c'était le 5e round, si je ne me trompe pas. Et voilà. Alors, est-ce que... Ce qui est le fun de voir, par exemple, c'est on est rendu au 9e round. Puis Jean-Pascal, on s'apparaît dans son expression qui n'a pas l'air fatigué, qui a l'air content. Il est vraiment en possession de ses moyens. Puis ça, c'est toujours important quand on met un jeune prospect comme ça qui affronte un vieux guerrier. Un vieux loup, hein? Un vieux loup, exactement. C'est toujours bon de voir que Jean ne se laisse pas intimider puis qu'il est à l'aise dans le ring. On parlait avant le combat et avec toute l'équipe d'Éric Penneau, Steve et ainsi de suite. On parlait de ce combat, comment est-ce que ça se déroulerait. C'est un peu ce qui arrive. Oui. On s'en va vers une décision. On est rendu au 9e engagement. Non pas que Pascal n'a pas essayé. Non, c'est sûr. Mais... il est dominant dans le combat. C'est lui qui place les coups de puissance, sauf que Kiki, c'est un boxeur expérimenté qui roule bien avec les coups. Puis surtout, ce qui l'aide, c'est le fait qu'il mesure 6 pieds 4. C'est difficile de placer des coups vraiment en puissance avec un grand jab comme ça. Il y a une portée de 31 pouces. Il réussit à garder Pascal assez loin pour limiter les dégâts. Alors voilà, encore une fois, Pascal qui se porte en attaque. Malgré qu'Ikeki a toujours les mains encore assez hautes. Le fameux crochet de gauche qu'on parlait au dernier round, c'est encore lui qui crée le plus de dégâts.
Tout ce qu'il faut, c'est que Jean, après qu'il ait placé le crochet de gauche, il réussisse à placer une deuxième attaque. S'il réussit à placer une deuxième attaque, Aikiki, d'après moi, il va se retrouver au plancher. Mais tout de même, Ikeke qui est un gars qui présente un bon menton. Ouais, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, ça, c'est définitif. 20 secondes avant la fin de ce 9e engagement. Encore une fois. Oh! Perte d'équilibre, par exemple. Est-ce que... Où il a été blessé. J'ai l'impression que c'est plus une perte d'équilibre. Voilà. Oh, c'est une perte d'équilibre, mais ça a fait mal. Ça a fait mal. Ouais. Oui. On arrive à la toute fin du round et on s'arrête là-dessus. Nous voici de retour, mesdames et messieurs. 10e engagement. Et toute une... comment je dirais bien ça? C'est quasiment une école dans le moment pour Jean-Pascal. J'ai d'apprendre son métier. Il fait très bien. Ouais. On peut dire que si c'était son examen, il passerait sûrement avec 95 jusqu'à date, 95-100. Ouais. Alors, il faut pas combien de pointage? 89 à 82. Voilà, oui, ça c'est sûr. Il a très bien fait dans le dernier round. Aikiki, sans nécessairement être sauvé par la cloche parce qu'il était encore solide sur ses jambes, il a dû être bien content d'entendre la cloche parce que la pression commençait à être intense. Regarde la grosseur ici. Oui, non, c'est sûr. C'est sûr. C'est vrai, 6 pieds 4. 6 pieds 4, 168, 166 livres. Il était plus léger que le poids requis. Donc, c'est sûr qu'il doit avoir des petites jambes parce qu'il y a un gros haut. Il est fait assez fort physiquement. Il n'a pas l'air si mince si on regarde seulement le haut du corps. Mais c'est vrai que les jambes sont très minces. Tout petit. Ça n'a pas l'air des jambes de joueurs de football. Des longues cannes. Et voilà. Pas des cannes de quêteux. Alors voilà, on poursuit. On est au centre du ring. Ikeke qui s'en sort surtout avec son jab. Oui. Depuis quelques rounds, si on veut, il est plus en survie. En mode de survie. Il a essayé de mettre un coup de pression dans le milieu du combat. Il était un peu, si on veut, un peu rouillé en début de combat. Il s'est dégêné. Ça allait mieux pour lui, sauf que Jean a vraiment trop de puissance puis il est vraiment trop motivé. Là. On peut le voir dans son regard que il y a une seule chose qui l'intéresse, c'est de gagner, mais de gagner de manière impressionnante. Là. Il veut continuer à impressionner les dirigeants de ESPN. Puis c'est aussi c'est un gars qui veut vraiment faire. Il sait que son combat passe pour les Québécois, puis il veut faire plaisir au monde. C'est en direct. Il a envie de faire une belle performance. C'est un peu le Ikeke qu'on vous a déjà présenté à la télévision, c'est-à-dire que une très bonne base de boxe, mais avec une force plutôt mitigée. Mais habituellement, il réussit à s'imposer physiquement plus que ça avec ses adversaires. Mais là, tu t'aperçois, il y a eu de la rouille dedans. Hein? Oui, il y a de la rouille, puis il n'a peut-être pas affronté de Jean-Pascal non plus avant dans sa carrière. C'est peut-être ça qui fait la différence. Tu vis la bouffe, là? Il y a des maringouins dans le bout, le bonsoir la visite. Il commence à chercher son souffle. Oui. Et on est à 25 secondes près de la fin du 10e engagement. Et ça va assez bien, merci pour Jean-Pascal. Oui, encore une fois. Tente avec les deux mains, bon round de boxe. Oui. 10 secondes maintenant. Jusqu'à date, si on veut, il a été un peu moins explosif que le round précédent. Mais là, on dirait qu'il essaie de me faire mentir. On va s'arrêter là-dessus, tiens. Eh bien, on est dans les rondes, ce qu'on appelle les rondes de championnat. Vous voyez en reprise ici. L'agresseur, c'est continuellement Jean-Pascal. Et selon Antonin Décoré, ça mène... Un autre 19. Jean a été dominant encore une fois dans le 10e round. 99-91. Oui, tout à fait. Et voilà. On poursuit. Moi, j'ai hâte de voir comment est-ce que Jean va attaquer. J'ai pas besoin de... Je viens de comprendre. Vous avez vu ce long crochet lancé avec force, mais Ikeke qui brille par sa défense.